Salut les gars, c'est Chris. Aujourd'hui on se retrouve pour ma transformation physique en musculation. Donc je vous ai sorti des vidéos d'archives, je suis remonté un petit peu dans le temps. Donc là on est en 2018, à l'été 2018, et je vais m'inscrire en salle quelques semaines après puisque je m'inscris fin août 2018. J'avais 16 ans et on pouvait pas aller à la salle avant 16 ans, donc j'avais attendu ce moment-là. Ensuite j'étais refait parce que je voulais changer. Comme vous voyez là, je faisais 57-58 kilos pour 1m87, donc j'étais vraiment très maigre. Donc je me suis inscrit à la salle. La première année, honnêtement, je voulais en faire beaucoup trop et je mangeais pas du tout assez, donc j'ai pas pris beaucoup de poids. On se retrouve à l'été 2019. Vous voyez que en fait je suis encore très maigre. Même si là je suis habillé, j'ai vraiment pas pris beaucoup de muscles. Et ensuite j'arrive à la fac. Donc là c'est quand je voulais faire ma formation de coach sportif. Et bien le premier jour de cette formation, il se trouve que je me casse la cheville sur la journée d'intégration. Donc super intégration. Donc je me retrouve dans le plâtre pendant plusieurs semaines, un bon mois et demi je crois. Donc après il y avait de la rééducation, j'ai continué d'aller en salle pour faire le haut du corps, mais bien sûr c'était pas la folie. Le bas du corps j'ai pas pu l'entraîner pendant quelques mois. Et donc après, ça a ralenti forcément la progression. Ensuite, sur l'année 2020, donc il y a eu le Covid aussi, donc les salles ont été fermées, donc je me suis entraîné comme je pouvais. Là, vous voyez les premières vidéos que j'avais fait sur les réseaux pour aider les gens à s'entraîner. Ensuite, on se retrouve à l'été 2020, et là, je suis parti sur la Côte d'Azur. J'avais quand même réussi à m'entraîner suffisamment, j'étais quand même plutôt en forme, pas hyper sec, pas hyper volumineux, mais j'étais quand même en forme, j'étais plutôt content, et on a passé un super été, on a fait la fête, on a bien profité. C'était vraiment des super souvenirs. Ensuite, on passe sur la deuxième année de Dust Métier de la Forme. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je progresse parce qu'il y avait quand même des gars solides aussi dans la formation. Donc, j'ai quand même redoublé d'efforts sur les entraînements. Et là, j'avais pris quand même pas mal de poids, mais j'étais pas super sec. Par contre, j'avais pris en volume, j'étais pas très sec. Et donc là, c'est fin d'année 2021, vous voyez, avec les collègues de la formation. Donc vraiment des très bons souvenirs aussi. Là, je devais être à peu près à 80 kilos, pas très sec, mais en tout cas, j'avais quand même déjà pris pas mal de masse. Sur l'année 2021-2022, là pareil, j'ai bien progressé, j'étais un petit peu plus sec. Là on se retrouve à l'été 2022 à Barcelone. Je suis parti avec un pote, c'était incroyable cet été-là. On a passé une semaine à Barcelone, c'était la folie. Après les vacances sur la fin d'année 2022, je me suis mis une grosse déterre et là j'ai atteint mon meilleur niveau je pense, puisque j'étais très fort. Ah très fort, tout est relatif, mais en tout cas pour moi j'étais quand même assez fort. Là je viens de passer un 205 au soulevé de terre, j'avais fait mon max au développé couché, au squat également, donc j'étais fort. Pareil, toujours pas super sec. Et vous allez voir qu'après, j'ai poussé un peu plus la prise de masse. Et là, franchement, c'était une grosse erreur que j'ai faite puisque je voulais atteindre les 95 kilos et je me suis retrouvé très gras, mais pas du tout esthétique. Donc on est début 2023, là je me trouve franchement dégueulasse. Je suis gras alors que je m'entraîne très souvent, mais on dirait que je fais pas de sport, donc c'est pas la folie. Et au final, donc après, sur le deuxième trimestre 2023, je me rappelle, on était parti en Suisse à l'été pour voir mon frère. Et là, j'avais quand même bien séché sur avril, mai, juin. Et j'étais arrivé à l'été 2023 avec un bon physique, un bon ratio entre la sèche et la masse. Et à partir de là, j'ai plus voulu redevenir gras. Donc ça a été quand même un bon game changer cette année-là. L'année 2024, c'est pas l'année où je me suis le plus entraîné, mais j'ai quand même réussi à maintenir un bon physique. Et après, on se retrouve à l'été 2025. Donc là, j'étais au haut poids du corps, sans matériel. Je me suis entraîné pendant 2 mois et j'ai réussi à maintenir un très bon niveau de sèche et une bonne masse musculaire quand même. Ensuite, je suis parti en vacances au mois de septembre au Portugal. Ça, vous avez suivi dans les vlogs. Et au retour du Portugal, j'ai entamé la transformation Road to Prime, pareil que j'ai documenté sur YouTube en entier sur 3 mois pour atteindre mon meilleur physique. Et à la fin de l'année 2025, donc je faisais 90 kg sec, soit plus de 30 kg de plus que quand j'avais commencé la musculation, avec un bon niveau de sèche. Bien sûr un peu moins sec qu'au départ, mais en même temps, c'était pas plus mal puisque je partais quand même de très loin. Donc voilà pour ma transformation physique, vous avez vu que je suis passé donc de 58 kg à 90 kg, donc plus de 30 kg de différence, donc autant vous dire que ma vie elle a complètement changé depuis, et maintenant j'arrive à maintenir ce physique à l'année, donc c'est ça la plus grosse réussite, c'est que maintenant je sais que je vais garder ce physique en soi un peu toute ma vie, sauf si vraiment il m'arrivait quelque chose, mais c'est pas ce que je me souhaite bien sûr, mais en tout cas voilà, je sais comment faire, je sais que j'ai réussi à passer d'un physique très fin à un physique plutôt musclé. Après bien sûr les standards sont différents selon chaque personne, mais en tout cas moi je suis satisfait de mon physique et bien sûr je vais continuer à m'entraîner pour ça. Et maintenant je voulais revenir un petit peu plus en détail sur ma transformation physique, sur tout le parcours, en vous racontant quelques anecdotes et en vous expliquant vraiment comment je suis passé de 58 à 90 kg, donc on se retrouve juste après. Ok les gars, du coup je voulais revenir un petit peu sur chaque point de ma transformation, les étapes une par une. Je vous ai mis les images d'abord avec une voix off par-dessus, et là je voulais revenir un petit peu sur chaque point, vraiment les étapes du parcours, comment je suis passé en gros de 58 kg à 90 kg actuellement. Donc la première étape, donc comme je vous ai dit, je m'étais inscrit à la salle à la fin de l'été 2018, donc ça faisait un moment que je voulais m'inscrire déjà,
Mais sauf qu'en fait, avant, j'avais pas l'âge, tout simplement. Donc, première chose, quand je suis arrivé, j'ai demandé au gars, et c'était un coach qui était vachement stock. Bon, je pense qu'il était chargé maintenant avec le recul, mais bref, peu importe. La première chose qu'il m'a demandé, donc c'était mon objectif, je lui ai dit, je veux être comme vous. Du coup, il m'a fait 4 séances de muscu. Là, ça, je l'ai raconté dans la dernière vidéo sur mes erreurs en muscu. Mais moi, je me suis dit, je suis un guerrier, je vais vouloir venir 6 à 7 fois par semaine. Donc là, j'y allais quasiment tous les jours avec une récup qui était éclatée au sol parce que j'étais au lycée à ce moment-là. Donc souvent, j'allais à la salle à 6 heures le matin avant les cours. J'étais cramé. Je mangeais très très peu à l'époque puisque je catégorisais les aliments comme bons ou pas bons. Donc autant vous dire que c'était quand même compliqué de prendre de la masse musculaire parce que j'étais chez mes parents en plus. Donc c'était pas toujours les repas n'étaient pas pensés pour la musculation particulièrement. Et moi je faisais vraiment un tri beaucoup trop sélectif, ce qui fait que la première année, clairement, j'ai quand même pris du poids parce que je suis passé de 58 à peu près je dirais 68 kilos sur la première année. Donc j'ai pris beaucoup de poids, mais parce que vous avez vu à quel point je partais de loin et à quel point j'avais besoin aussi de prendre du poids. Et surtout, à partir de janvier 2019, j'ai commencé à accepter qu'il fallait manger un petit peu plus pour prendre de la masse musculaire. À ce moment-là aussi, je me suis lancé le défi de passer les tests du DUST métier de la forme. Donc, c'est le diplôme que j'ai passé pour être coach sportif. Il faut savoir qu'il y a des tests d'entrée au développé couché. Il y avait un Luc Léger, donc c'est un test cardio. Il y avait un test sur le squat, les tractions. Et moi, j'avais vraiment pas des bonnes perfs quand j'ai commencé la muscu. Donc, je fais tout pour me préparer pour les tests. J'arrive à valider les tests tant bien que mal. Je suis pris dans la promotion. Donc, l'été passe. Vous voyez, je vous ai montré aussi une photo de l'été, donc j'étais quand même pas bien épais. Et j'arrive à la fac, premier jour, intégration, je me casse la cheville. Donc c'était un parcours du combattant. On me dit de sauter dans l'eau, moi comme un débile, je saute dans l'eau alors qu'il y avait pas de fond, donc je me casse la cheville. Et là, je suis en gros dans le plâtre pendant presque 2 mois, au tout début de la fac. Donc pour s'intégrer, c'est pas la folie. Et surtout, je peux pas m'entraîner. Donc pareil, première chose, j'étais dans à l'hôpital, j'allais dire dans le lit d'hôpital comme si j'étais à moitié mort, mais non, mais en gros j'étais à l'hôpital aux urgences et j'étais un peu dans le déni et j'avais dit est-ce que je peux entraîner le haut du corps? Je m'avais dit il faut se reposer. Moi je suis quand même allé à la salle pendant ces moments-là, j'ai entraîné le haut du corps comme je pouvais. C'est sûr qu'au niveau de la prise d'appui, les pieds ancrés dans le sol, c'était impossible. Donc c'était pas les meilleurs entraînements du monde, mais je voulais quand même garder cette régularité. Après ça, on arrive en 2020. Donc là c'est l'année du Covid aussi. Donc les salles ferment assez rapidement. Donc forcément, la progression est assez lente, mais vu que je partais quand même de loin et que j'avais une bonne marge de progression, je me suis entraîné au poids du corps quasiment tous les jours pendant le Covid. Donc je suis arrivé à l'été 2020, je vous ai montré des photos sur la Côte d'Azur. J'étais en forme, c'était pas un physique exceptionnel, hein, mais j'étais quand même en forme. Plutôt assez sec, même si maintenant je trouve que c'était pas si sec que ça, mais en tout cas, voilà, j'étais quand même plutôt en forme. Donc j'avais progressé quand même pendant le Covid. Je pense que je suis un des rares à avoir progressé pendant le Covid, parce que je partais de loin. Ensuite, la deuxième année de Dust, là, je me suis dit, il y avait des gars qui étaient quand même très chauds, donc il fallait quand même que je progresse encore. Donc, j'ai pris du poids, je suis monté, je me rappelle, à plus de 80 kilos sur le Dust, puisqu'il y avait des compétitions d'haltérophilie, et sur la dernière, je crois que j'étais en plus de 81 kilos, donc j'avais pris quand même pas mal de poids pendant ces 2 années. Il faut savoir que là, pour le coup, on s'entraînait, on apprenait. C'est là que j'ai appris aussi à comment faire des programmes personnalisés, comment entraîner le différents types de publics, les méthodes d'entraînement, la technique sur les exercices, tout ça. Là, je l'ai appris. Donc, en même temps, moi, je progressais aussi sur mes entraînements. Et en même temps, j'arrivais à coacher aussi pas mal de gens, que ce soit en salle, à domicile, etc. À la fin du Dust, métier de la forme. Donc là, on est mi-2021. Là, mi-2021, j'ai un physique qui est correct, mais je suis pas très sec. Et je commence à travailler. Donc, je travaille en salle de sport. Au départ, je travaille chez Decathlon aussi. Donc, j'ai plusieurs tafs. J'ai quelques clients également à domicile, dans des associations, dans des clubs. Donc, je commence comme ça. Je continue de progresser sur mes entraînements, sur mes charges. Et l'année 2021-2022, je progresse quand même pas mal. À l'été 2022 à Barcelone, j'étais plutôt en forme, assez sec, mais pas encore bien massif. Et sur la fin 2022, là, j'ai pris quand même pas mal de poids. Je suis monté, pour rappel, je crois que j'étais aussi à 90 kilos, mais j'étais pas aussi sec que je peux l'être maintenant. Donc j'étais monté assez haut en poids. Et ensuite, début 2023, c'est là que j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'ai voulu pousser encore un peu plus la prise de masse. Je me suis dit, je vais monter à 95 kilos et je vais réussir à rester propre. Sauf qu'en fait, je prenais du gras. J'étais monté à 4300 calories, alors que j'étais même pas si actif que ça. Donc c'était vraiment pas du tout adapté. Donc je m'en suis vite rendu compte et à partir du mois de mars, en gros, j'ai commencé à bien sécher et je suis arrivé à l'été 2023 plutôt en forme, assez sec. Là, je pense qu'à ce moment-là, c'était mon meilleur niveau que j'avais jamais atteint à l'été 2023 puisque j'avais un bon ratio entre la masse que j'avais construit
et la sèche. C'était ma première vraie sèche, on va dire. Et j'étais assez satisfait du résultat. Sur 2023-2024, ça a été un peu plus compliqué parce que j'avais beaucoup de coaching, beaucoup de taf. Donc je me levais très tôt le matin. Bon, il n'y a pas d'excuse, j'ai continué à m'entraîner, je pense au moins 5 fois par semaine, mais disons que je mettais un peu moins d'intensité. Donc forcément, le physique, il n'a pas évolué. J'ai réussi à maintenir le niveau de sèche. Et ça, en gros, depuis 2023, j'essaye de toujours rester bien sec. Et 2024, voilà, c'est pas l'année où j'ai le plus progressé. Sur l'année 2025, j'ai repris un petit peu de masse musculaire avant cet été. Ensuite, cet été, vous avez suivi. J'étais dans les Landes en saison. Et donc là, je me suis entraîné seulement au poids du corps avec gilet lesté et élastique. Donc forcément, j'avais perdu un petit peu en poids. Mais par contre, j'étais très sec et franchement, le rendu, il était plutôt pas mal. J'étais content de ce que j'ai réussi à maintenir sans matériel. Et après, sur la fin d'année 2025, là, vous avez suivi dans les vlogs, dans la transformation Road to Prime. J'ai réatteint 90 kilos, beaucoup plus sec qu'à l'époque, avec des meilleurs perfs aussi. Donc là, voilà, j'ai actuellement, je pense, le meilleur physique que j'ai jamais eu et je vais continuer de progresser. Mes objectifs actuels, ça serait de monter peut-être, pourquoi pas, 91 kilos potentiellement, mais après la course à pied du mois de mars, parce que l'idée, c'est pas que je prenne trop de poids avant cette course, sinon ça va m'handicaper plus qu'autre chose. Et oui, aussi, sur cette dernière année, j'ai rajouté le cardio que je n'avais pas avant. Donc automatiquement, c'est sûr que il y a potentiellement un peu moins d'optimisation de la croissance musculaire, de l'hypertrophie, de la prise de masse, mais parce que je sais que ça sert à rien d'être juste lourd. Moi, ce que je veux, c'est être musclé, esthétique, donc me sentir fort, me sentir puissant, mais aussi pouvoir être complet, pouvoir courir un 10 km entre 45 et 50 minutes à tout moment de l'année. Voilà, demain, je veux m'inscrire sur une course, je sais que je vais faire à peu près ce temps-là, et pas me traîner, pas me sentir lourd et pas en forme. Parce que je trouve que c'est vraiment dommage de pas avoir cette complémentarité. Peut-être prendre un peu plus, 91, 92 kilos max, mais surtout en restant sec et esthétique. Je sais que ça prendra du temps, je suis pas pressé. Moi, je suis là pour le long terme, pour la vie, hein. J'ai signé à vie avec la muscu. Donc ça prendra le temps qu'il faudra, mais quoi qu'il arrive, on met de l'intensité sur les entraînements, on est régulier, on s'améliore de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année. Et du coup, vous avez vu en gros toute la transformation, tout le parcours depuis 2018. Donc voilà, je voulais revenir sur chaque étape, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris vraiment chaque année, je vous ai décortiqué un petit peu les évolutions, les étapes, les erreurs que j'ai pu faire, les paliers que j'ai pu passer. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous motivera aussi. Quoi qu'il arrive, peu importe d'où vous partez, je sais que vous en êtes capable. Si moi je l'ai fait, il y a plein d'autres gens qui l'ont fait aussi, ça veut dire que vous en êtes capable. N'oubliez pas que rien n'est impossible si vous vous en donnez les moyens et que vous le faites suffisamment longtemps pour y arriver. Donc si vous avez besoin de conseils pour prendre de la masse musculaire, que vous voulez d'autres détails sur ma transformation, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et on se retrouve très très vite pour la vidéo suivante, pour les vlogs suivants, pour les conseils suivants. Ne lâchez rien, vous êtes au top du top, c'était Chris. Allez, ciao!